Posez tout. Arrêtez de respirer une seconde. Ce que vous tenez dans votre portefeuille, ce billet de 10 ou de 20 euros, vient de changer de nature. Jusqu'à hier, c'était une créance sur une institution solide. Depuis la publication du bilan 2025, c'est devenu un ticket de loterie sur un navire qui prend l'eau. Regardez votre application bancaire. Ce solde que vous voyez, il repose sur une garantie. Et cette garantie vient de s'évaporer. Le garant de votre argent, le pilier supposé indestructible de notre économie nationale, est techniquement, mathématiquement et irrémédiablement en faillite. Nous ne parlons pas d'une petite banque régionale mal gérée, nous parlons du cœur du réacteur. La salle des machines est en feu, et les capitaines ont verrouillé les portes pour que vous ne voyiez pas la fumée. Ils espèrent que vous continuerez à travailler, à épargner et à consommer comme si de rien n'était, comme des automates dociles. Mais la réalité comptable est têtue, elle ne ment jamais. Février 2026 restera dans l'histoire comme le moment où le voile s'est déchiré, le moment où le roi est nu. Ici, Chronifinance, nous ne sommes pas là pour vous rassurer avec des berceuses économiques. Nous sommes là pour vous donner l'information brute, celle qui vous permet de construire votre canot de sauvetage pendant que les autres orchestrent le bal sur le pont du Titanic. Écrivez-moi immédiatement en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo, car cette onde de choc ne s'arrêtera pas aux frontières françaises. Ce que je vais vous exposer dans les minutes qui suivent n'est pas une opinion de comptoir ou une théorie du complot fumeuse. C'est une autopsie. Je vais utiliser les propres chiffres officiels de l'institution, ceux qu'ils ont été obligés de publier en bas de page, en tout petit, en espérant que personne ne sache lire un bilan comptable. L'enjeu est vital. Si vous ne comprenez pas ce mécanisme aujourd'hui, vous acceptez tacitement de voir votre pouvoir d'achat se faire lessiver d'ici la fin de l'année. Vous signez pour votre propre appauvrissement. Je ne vous demande pas de me croire sur ma bonne mine. Je vous demande de me prêter votre cerveau pendant 20 minutes. Je vous demande de regarder les mathématiques en face. Une fois que vous aurez vu la mécanique de ce piège, vous ne pourrez plus jamais écouter un ministre de l'économie sans avoir envie de hurler. Mais attention, ce que je vais vous révéler sur la perte sèche de l'année dernière n'est que l'échauffement. Si vous pensez que c'est grave, attendez de voir la manipulation comptable illégale qu'ils ont utilisée pour masquer le cadavre. C'est le véritable coup de grâce, et je vous le montre dans quelques instants. Le scandale tient en un chiffre rouge sang. 7,7 milliards d'euros. C'est la perte nette, sèche, indiscutable de la Banque de France pour l'exercice 2025. Pour que vous réalisiez la violence du choc, il faut comprendre ce qu'est une banque centrale. C'est le casino qui ne perd jamais. C'est l'entité qui fabrique l'argent. Comment celui qui possède la planche à billets peut-il finir dans le rouge? C'est comme si le propriétaire d'une source d'eau mourrait de soif. C'est une aberration. C'est une anomalie systémique. Dans le monde réel, celui de votre PME, de votre commerce ou de votre budget familial, une perte de 7,7 milliards d'euros signifie une chose, la liquidation judiciaire. Les huissiers débarquent, on pose les scellés, fin de la partie. Mais ici, nous sommes dans la 4e dimension de la finance administrative. Comment ont-ils réussi cet exploit de ruiner la banque la plus puissante du pays? C'est très simple, et cela ressemble à s'y méprendre, à une arnaque de rue que l'on appelle la cavalerie. Pendant des années, durant la période dite d'assouplissement quantitatif, la Banque de France a joué aux apprentis sorciers. Ils ont imprimé des milliards d'euros virtuels pour acheter de la dette de l'État français. Ils ont acheté des obligations, ce qu'on appelle des OAT, qui ne rapportaient rien. 0%. Ils se sont gavés d'actifs toxiques qui ne produisent aucun rendement, en pensant que l'argent resterait gratuit pour l'éternité. Ils ont rempli leur coffre de reconnaissance de dettes qui ne valent plus rien. Et soudain, le vent a tourné. L'inflation, ce monstre qu'ils pensaient avoir dompté, s'est réveillé. Pour la combattre, la Banque centrale européenne a dû remonter les taux. Et c'est là que le piège s'est refermé sur leurs doigts. Aujourd'hui, la Banque de France doit rémunérer les dépôts des banques commerciales. Quand la Société Générale ou la BNP garent leur argent à la Banque de France doit leur verser des intérêts. 3%, 4%. Faites le calcul avec moi. C'est une équation de niveau école primaire. La Banque de France encaisse 0 sur ses placements, mais elle doit payer 4 sur ses dettes. Elle perd de l'argent sur chaque euro qui transite par ses livres. C'est une hémorragie continue. C'est un carry trade négatif massif. Chaque seconde qui passe, le trou s'agrandit. Il saigne du cash. Et le pire, c'est que vous payez pour cette incompétence. Car normalement, une banque centrale verse des dividendes à l'État, ceux qui financent les hôpitaux ou les écoles. Aujourd'hui, ce flux est tari. Mieux, c'est l'État qui devrait renflouer la banque. Mais l'État est lui-même en faillite. C'est un aveugle qui guide un paralytique vers le précipice, mais ne zappez surtout pas maintenant,
car ce que je viens de décrire n'est que la partie visible de la tumeur. Il existe une astuce, un tour de passe-passe honteux qu'ils ont sorti de leur chapeau pour éviter la fermeture administrative, et je vais vous donner la preuve exacte dans 2 minutes. Pour bien saisir la gravité de l'heure, nous devons faire un saut dans le temps. Ce n'est pas la première fois que des bureaucrates jouent avec le feu, mais c'est la première fois qu'ils s'aspergent d'essence avant d'allumer l'allumette. En 1923, la République de Weimar a cru qu'elle pouvait imprimer indéfiniment pour payer ses dettes de guerre. Aujourd'hui, regardez les nouvelles. La Banque centrale a imprimé indéfiniment pour payer les guerres. Contre le virus, contre l'énergie chère, contre le chômage. Le motif change, le crime économique est identique. À l'époque, les planches à billets tournaient jour et nuit, créant une illusion de richesse temporaire. Aujourd'hui, ce sont des lignes de code sur des serveurs à Francfort et à Paris, mais l'effet de dilution est exactement le même. On noie la valeur de votre travail dans un océan de liquidités fictives. En 1923, les taux d'intérêt ont fini par exploser, rendant la dette impossible à rembourser. Regardez votre écran. Les taux directeurs ont grimpé en flèche en 2 ans, passant du négatif à 4%. C'est la violence de cet ajustement qui est en train de briser la colonne vertébrale du système bancaire. À l'époque, le résultat a été la ruine totale des épargnants, en l'espace de quelques semaines. Les gens portaient des brouettes de billets pour acheter du pain. Aujourd'hui, nous sommes au jour 1 de ces semaines fatidiques. La différence, c'est que vous n'aurez pas de brouette. Votre argent disparaîtra silencieusement, numériquement, par une inflation que plus personne ne contrôle. En 1720, John Law a ruiné la France avec le système des assignats, basé sur la confiance aveugle en une richesse future qui n'existait pas. Ce matin, la Banque de France base sa solvabilité sur des obligations d'État qui ne valent plus leur prix d'achat. C'est le même château de cartes, construit sur les mêmes sables mouvants. À l'époque, ceux qui détenaient de l'or et des terres ont survécu. Ceux qui détenaient du papier ont tout perdu. Aujourd'hui, la Banque de France elle-même le sait. Elle le sait tellement bien qu'elle vient d'utiliser son or pour se sauver, tout en vous disant que l'or est une relique barbare. C'est l'hypocrisie suprême. Ils savent que le papier va brûler. Ils le savent, parce qu'ils tiennent le briquet. Cette perte de 7,7 milliards n'est pas un accident de parcours. C'est le résultat mathématique d'une décennie de toxicomanie monétaire. Ils ont drogué l'économie à l'argent gratuit. Et maintenant que le dealer a augmenté les prix, le patient est en convulsion. Normalement, avec une telle perte, les fonds propres de la Banque de France devraient être anéantis. Une banque normale, dans cette situation, appelle ses actionnaires pour remettre au pot. « Allô, l'État ? Il nous faut 8 milliards pour boucher le trou. » Sauf que l'actionnaire, c'est la France. Et la France est incapable de boucler son propre budget 2026, le déficit public dérape, la menace du 49.3 plane, le gouvernement est paralysé. Demander 8 milliards à l'État français aujourd'hui, c'est comme demander du sang à un cadavre. Il n'y a plus rien à prendre. Alors, ils se sont retrouvés dos au mur. Faillite technique, insolvabilité publique, la honte internationale. C'est là qu'ils ont commis l'irréparable. Ils ont changé les règles du jeu en cours de partie. Ils ont trituré la comptabilité pour faire apparaître de l'argent magique, non pas en imprimant des billets cette fois, mais en jouant avec la valeur de leurs réserves ultimes. Ce qu'ils ont fait est digne d'une république bananière au bord de l'effondrement. C'est une manipulation qui prouve que l'euro ne tient plus que par un fil. Vous voulez savoir comment on transforme une perte abyssale en un bilan à l'équilibre, sans verser un seul centime réel? Vous voulez connaître le secret qu'ils gardent jalousement dans les sous-sols de la rue de la Vrillière? C'est ici que l'histoire devient terrifiante, car ce tour de magie implique directement la seule chose qui a encore de la valeur dans ce monde de fous. Accrochez-vous, car ce que je vais vous dévoiler maintenant est la clé de voûte de toute la supercherie. C'est la preuve que le système est nu. Voici exactement comment ils ont maquillé le crime. Ils ont utilisé une méthode de voyou, une méthode que si vous, chef d'entreprise ou père de famille, vous utilisiez pour masquer vos dettes, vous dormiriez en prison ce soir même. Le trou dans la caisse est de 7,7 milliards d'euros. C'est un cratère. C'est une humiliation comptable. Normalement, l'État français, qui est l'unique actionnaire de la Banque de France, devrait sortir son carnet de chèques et verser 7,7 milliards pour remettre les compteurs à zéro. C'est la loi. C'est la règle du capitalisme. Quand on perd, on paye. Sauf que l'État français est rincé. Il est à sec. Le Trésor public n'a que des dettes. Alors, la Banque de France s'est enfermée dans une salle obscure et a sorti son atout maître. Son stock d'or. La France possède 2436 tonnes d'or. C'est le 4e stock mondial. Jusqu'à présent, cet or était comptabilisé à son prix d'achat historique, un prix bas, très bas, qui date d'une époque révolue. C'est là que le braquage comptable a eu lieu. Ils ont décidé, unilatéralement, de réévaluer ce stock d'or au prix du marché actuel.
Et comme l'or a explosé à la hausse ces dernières années, justement parce que les investisseurs n'ont plus confiance dans la monnaie papier, la valeur théorique de ce stock a bondi. Ils ont pris un stylo, ils ont rayé l'ancien prix et ils ont écrit le nouveau prix. Miracle. Une plus-value latente de 32 milliards d'euros apparaît dans les capitaux propres. Comprenez bien la vulgarité de la manœuvre. Ils n'ont pas vendu un seul lingot. Ils n'ont pas fait entrer un seul euro de cash frais dans les caisses. Ils ont simplement changé l'étiquette sur les lingots qui dorment dans la souterraine à 30 mètres sous terre. C'est de la création de richesses fictives. C'est du vent. Imaginez que vous êtes au bord de la faillite personnelle. Vous avez 10 000 euros de dettes exigibles tout de suite et 0 sur votre compte courant. Les huissiers frappent à la porte. Et là, vous leur dites « Attendez, ne saisissez pas ma maison. J'ai une vieille collection de timbres au grenier. Je viens de décider qu'elle vaut 50 000 euros. Donc, techniquement, je suis riche. » L'huissier vous rirait au nez et saisirait vos meubles. Mais quand c'est la Banque de France qui fait ça, personne ne rit. Tout le monde baisse les yeux et valide les comptes. Ils ont utilisé l'inflation de l'or pour masquer la faillite de l'euro. C'est le serpent qui se mord la queue. Ils se sauvent grâce à la montée de l'actif, qui prouve justement leur incompétence à gérer la monnaie. C'est une pyramide de Ponzi légalisée. Ils utilisent la dévaluation de leur propre produit, l'euro, pour gonfler artificiellement leur bilan en euros. Mais ce n'est que le début de l'effondrement logique. Ce que je vais vous expliquer maintenant démontre pourquoi cette astuce est en réalité un piège mortel qui va se refermer sur eux et sur vous. Cette manœuvre désespérée nous envoie un signal terrifiant sur l'état réel de la France. Pourquoi ont-ils fait ça maintenant ? Pourquoi en février 2026 ? Parce qu'ils sont au pied du mur. La marge d'erreur est désormais de 0. C'est ici que l'histoire bégaye de façon tragique. Comme en 1923 en Allemagne, ou comme en 1789 en France avant la Révolution, le pouvoir central est à court de liquidités réelles. Le budget de l'État pour l'année 2026 est une fiction. Les débats à l'Assemblée nationale sont un théâtre d'ombre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas ramener le déficit à 5%. C'est mathématiquement impossible sans déclencher une guerre civile sociale. L'État français a besoin de toujours plus de dettes pour payer les intérêts de l'ancienne dette. C'est une fuite en avant. Mais pour s'endetter, il faut un acheteur. Et l'acheteur historique, la Banque centrale, est techniquement hors jeu. Elle ne peut plus acheter la dette de l'État car elle est elle-même en train de se noyer sous les pertes de ses achats précédents. Le système est grippé. Le moteur a serré. En réévaluant l'or, la Banque de France avoue implicitement sa propre vulnérabilité. Elle nous dit « Notre monnaie fiduciaire, l'euro, ne vaut rien par elle-même. Notre seule solvabilité, c'est le métal jaune. » C'est un aveu d'échec monumental. L'euro est devenu, par la force des choses, une monnaie adossée à l'or de manière hypocrite. Si demain le cours de l'or chute de 20%, les capitaux propres de la Banque de France repassent en négatif. La Banque centrale est devenue un immense hedge fund, spéculatif, qui parie sur la hausse de l'or pour ne pas faire faillite. Vous réalisez la folie de la situation ? Le gardien de la monnaie spécule contre sa propre monnaie. Car pour que l'or monte, il faut que l'euro baisse. La Banque de France a désormais un intérêt vital à ce que votre monnaie perde de la valeur face à l'or. Sa survie comptable dépend de votre appauvrissement monétaire. Si vous pensez que c'est grave, attendez de voir la preuve mathématique qui arrive. Il existe une corrélation directe entre cette fraude comptable et le prix de votre caddie de supermarché. Je vous donne la clé exacte dans 2 minutes chrono. Ne bougez pas, car c'est là que votre épargne est en danger de mort immédiate. Ce n'est pas de la macroéconomie lointaine, ce n'est pas un sujet pour les énarques dans les salons parisiens. C'est une attaque directe contre votre frigo. Vous pensez que l'inflation est l'ennemi de la Banque centrale ? C'est le plus gros mensonge qu'on vous ait raconté. Regardez la mécanique. La Banque de France a des milliards de dettes envers les banques commerciales. L'État a 3 000 milliards de dettes. Ils sont insolvables en euros constants. Il n'y a qu'une seule façon de ne pas faire défaut officiellement. Rembourser en monnaie de singe. L'inflation n'est pas une fatalité météorologique. C'est un plan de sauvetage. C'est le plan de sauvetage du système bancaire sur votre dos. Chaque fois que vous voyez le prix des pâtes, de l'essence ou de l'électricité augmenter, ne vous dites pas « c'est la crise ». Dites-vous « c'est la Banque de France qui rééquilibre son bilan ». Ils ont besoin de l'inflation. Ils doivent diluer la valeur de leurs engagements. Leur perte de 7,7 milliards, qui la paient ? Vous. Pas par vos impôts directs, car vous refuseriez de payer. Ils la prélèvent net par la taxe invisible, l'érosion monétaire. Quand ils réévaluent en l'or à 32 milliards, ils actent que l'euro a perdu de sa puissance. Ils officialisent en la dévaluation. Vous êtes la variable d'ajustement. Votre livret A, votre assurance vie en fonds euros, votre compte courant, tout ce qui est libellé en euros sert de carburant pour maintenir la machine en marche. Vous êtes le dindon de la farce financière.
Ils vous ont volé le rendement de votre épargne pendant 10 ans, avec des taux à zéro. Et maintenant, ils vous volent le capital avec l'inflation. C'est un braquage en 2 temps. D'abord, on vous anesthésie. Ensuite, on vous opère sans votre accord. Le système est truqué pour que la banque gagne toujours. Pile, il gagne. Face, vous perdez. En 1933, les Américains se sont fait confisquer leur or par décret présidentiel pour sauver le système bancaire. En 2026, on ne vous confisque pas votre or physique, on confisque le pouvoir d'achat de votre monnaie papier pour valoriser l'or de la banque centrale. La méthode change, la spoliation est identique. Vous êtes assis sur une bombe à retardement et le compte à rebours s'accélère. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de constater les dégâts, il s'agit de survivre. Il existe une issue de secours, une seule, une porte étroite que 99% des gens vont rater parce qu'ils sont hypnotisés par les médias grand public. Je vais maintenant vous donner la stratégie exacte, étape par étape, pour transformer cette débâcle bancaire en opportunité pour votre patrimoine. Ce que je vais vous dire dans la dernière partie de cette vidéo pourrait littéralement sauver votre avenir financier. Mais il va falloir agir vite, très vite. Préparez-vous, car je vais vous révéler les 3 actifs précis qu'il faut détenir quand votre propre banque centrale est en faillite. Le compte à rebours n'a pas commencé ce matin. Il a commencé au moment précis où le comptable de la Banque de France a tracé un trait sur une perte de 7,7 milliards pour la remplacer par une richesse imaginaire basée sur l'or. Ce geste est un signal de fumée gigantesque. C'est la fusée de détresse tirée depuis le pont du navire amiral. Ils viennent de vous dire, sans prononcer un mot, que la monnaie papier est condamnée. Ils viennent d'avouer que la seule chose qui permette à l'euro de ne pas valoir zéro demain matin, c'est le stock de métal jaune qu'ils gardent jalousement. La fenêtre de tir pour sortir vos billes du système est en train de se refermer. Et croyez-moi, quand elle se fermera, elle ne grincera pas, elle claquera. En 1933, aux États-Unis, la porte s'est fermée en une seule nuit. Le vendredi soir, les gens avaient de l'or. Le lundi matin, posséder de l'or était devenu un crime fédéral passible de 10 ans de prison. L'État a tout raflé pour sauver les banques. Ce soir, la porte est encore entr'ouverte. La lumière passe encore à travers l'entrebâillement. Profitez-en. N'attendez pas que le décret sorte au journal officiel un dimanche à minuit. Les mathématiques ne mentent jamais. Un système qui a besoin de tricher sur la valeur de ses actifs pour masquer sa faillite est un système qui prépare une spoliation massive. Nous sommes face à un choix binaire. Il n'y a plus de zone grise. Il n'y a plus de bons pères de famille qui gardent un peu de tout au cas où. Désormais, il y a 2 camps. Le camp du papier et le camp du réel. Le camp du papier, ce sont les victimes. Ce sont ceux qui laissent leur énergie vitale stockée dans des contrats d'assurance vie, des livrets A ou des obligations d'État. Si vous restez dans ce camp, vous êtes le créancier d'un système en faillite. Vous prêtez votre argent à une entité, l'État, qui ne peut pas vous rembourser, garantie par une banque, la Banque de France, qui est techniquement insolvable. Vous êtes assis sur le siège éjectable et le pilote a déjà sauté en parachute. Le camp du réel, ce sont les gagnants. Ce sont ceux qui ont compris la leçon de la Banque de France, seul l'actif tangible compte. Si la Banque centrale utilise l'or pour se sauver, vous devez utiliser l'or pour vous sauver. Si les institutions fuient le cash pour acheter des actifs réels, vous devez fuir le cash. Voici votre feuille de route pour les 30 prochains jours. C'est une stratégie de guerre économique personnelle. Premièrement, la dette à taux fixe est votre allié. Si vous avez un crédit immobilier contracté avant 2022, avec un taux à 1 ou 2%, vous détenez un trésor. C'est de la good debt. Ne rembourserez jamais ce crédit par anticipation. Jamais. L'inflation, organisée pour sauver le bilan de la Banque de France, va grignoter la valeur réelle de votre dette. Chaque année, vous remboursez la banque avec une monnaie qui vaut moins que l'année précédente. C'est le seul moment où le transfert de richesse se fait dans votre sens. Laissez la dévaluation payer votre maison. Deuxièmement, purgez votre portefeuille des obligations. Vendez toute obligation d'État ou fonds obligataires. Détenir de la dette française aujourd'hui, c'est ramasser des pièces de monnaie devant un rouleau compresseur. Le couple rendement-risque est le pire de l'histoire financière. Vous gagnez 3% de coupons pendant que votre capital fond de 10% à cause de l'inflation réelle. C'est une opération de suicide financier assistée. Troisièmement, l'actif réel est productif. Investissez dans ce qui ne peut pas être imprimé par un bureaucrate dans un sous-sol. La Banque de France a réévalué son or. Faites pareil. L'or physique est la seule monnaie qui n'est la dette de personne. C'est l'assurance incendie de votre patrimoine. Mais ne vous arrêtez pas là. Visez les terres agricoles, les forêts, les actions d'entreprises qui possèdent un véritable pricing power, celles qui peuvent augmenter leur prix plus vite que l'inflation. L'énergie, l'alimentaire de base, le luxe, ces actifs s'ajusteront mécaniquement à la perte de valeur de la monnaie. Quand l'euro baisse, votre actif monte. C'est votre bouclier. C'est une course contre la montre.
Le système bancaire est un zombie. Il marche encore, mais il est déjà mort à l'intérieur. La perte de 7,7 milliards n'est que l'odeur de la décomposition. Ils essaient de maintenir l'illusion de la normalité pour éviter la panique bancaire. Ils veulent que vous restiez calme jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour bouger. Ne soyez pas la dernière personne à chercher une chaise musicale quand la musique s'arrêtera. Maintenant, vous avez compris le piège. Vous avez vu les chiffres. Vous savez que le garant de la monnaie est nu. Mais savoir ne suffit pas. Il faut agir. Et surtout, il faut savoir exactement où mettre votre argent pour qu'il soit totalement intouchable, hors de portée d'une saisie ou d'un blocage des retraits. Car si vous sortez du système bancaire pour tomber dans un autre piège fiscal ou juridique, vous n'avez fait que la moitié du chemin. Il y a 7 jours, j'ai publié une enquête qui prouve que les élites ne font pas que réévaluer l'or comptablement. Elles en achètent physiquement, massivement et en secret. J'ai détaillé la stratégie exacte et les preuves de ces mouvements de capitaux titanesques dans cette vidéo. Alerte rouge, le système se couvre. Si vous voulez copier la stratégie de ceux qui dirigent le jeu, c'est là-bas que ça se passe. Cliquez sur cette vidéo maintenant. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.